Imaginez un seul instant. Jean. Jean est dans la situation suivante. Une loi vient de passer. Elle instaure la vérification d'âge obligatoire pour accéder à des sites pour adultes. Évidemment, Jean est journaliste et se rend sur ce genre de site pour réaliser des enquêtes journalistiques. Comme des millions de Français, il se dit alors « J'en ai rien à faire, je n'ai qu'à télécharger un VPN gratuit. » Et hop, je me téléporte au Mexique et je reste incognito. Il tape alors « VPN gratuit » sur le Play Store. Il tombe sur une application avec des milliers d'avis 5 étoiles. Masque VPN ou Do VPN ou Shield VPN. Il installe, il clique sur « Connexion » et voilà, gratuit, rapide, efficace. Jean est devenu roi. Il est désormais mexicain avec une grosse moustache. Sauf que ce qu'il vient en fait de faire, c'est de brancher son téléphone sur un réseau criminel international. Vous pensez que c'est un scénario de fiction? Eh bien malheureusement non. Parce que ces applications existaient bel et bien. Et derrière elles se cachait un homme, un ressortissant chinois nommé Yuni Wang. Pendant des années, à chaque fois que quelqu'un installait un de ces faux VPN gratuits, l'appareil de cette personne était discrètement enrôlé dans un immense réseau. On appelle ça un botnet. Concrètement, votre connexion internet, votre adresse IP était louée en secret à d'autres personnes. Des escrocs, des fraudeurs. Et pire encore. Et pour bien comprendre, il faut saisir une chose. Quand un criminel commet un délit sur Internet, qu'il pirate un compte, envoie une arnaque ou télécharge des images criminelles, les enquêteurs remontent sa trace grâce à son adresse IP. Une sorte de plaque d'immatriculation de sa connexion. Le criminel a donc un problème. Il ne veut surtout pas utiliser sa propre connexion. Sinon, la police remonte directement jusqu'à lui. C'est là que votre téléphone entre en jeu. En louant l'accès au botnet, le criminel fait transiter son activité illégale par votre connexion à vous. Aux yeux de la police, ce n'est plus son adresse IP qui apparaît, c'est la vôtre. Il se cache derrière vous. Votre box devient le paravent de son crime. Et vous ne voyez rien, vous ne savez rien. Vous pensiez juste regarder un film tranquillement. Mais vous voilà complice du crime international. Vous vous dites sans doute que ça n'arrive qu'aux autres, ce genre d'histoire. Sauf que cette affaire, c'est plus de 19 millions d'adresses IP détournées dans plus de 190 pays. Un réseau que des criminels ont utilisé pour de la fraude financière à grande échelle, de l'usurpation d'identité et même l'échange d'images criminelles. Le tout en se dissimulant derrière les connexions de gens ordinaires. Yuni Wang, l'homme derrière tout ça, a même empoché un petit pactole, environ 99 millions de dollars. Et les utilisateurs de ces faux VPN gratuits, eux, risquaient qu'un matin la police frappe à leur porte pour des crimes qu'ils n'avaient jamais commis. Alors je vous rassure, en mai 2024, le FBI a fini par démanteler ce réseau baptisé 911 S5, que le ministère de la Justice américain qualifiait de probablement le plus grand botnet de l'histoire. Cette histoire est horrible, on est d'accord, mais la réalité, c'est que le business juteux des VPN en cache d'autres. Car la plupart des choses qu'on vous raconte sur les VPN est faux, exagéré, déformé ou carrément mensonger. Et le plus drôle, c'est que la plupart des informations sur les VPN viennent des VPN eux-mêmes. Et justement, on va voir ça dans cette vidéo ensemble. Et en conclusion, je vous donnerai mes meilleures recommandations pour bien choisir votre VPN et être réellement anonyme sur le net. Moi, c'est Yassoir, je décrypte les sujets de vie privée, cyber et tech, et aujourd'hui, on va faire le tri, on va enquêter, on va aller au-delà du marketing. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker, de commenter et de booster. Avant de vous parler des VPN payants, il faut qu'on parle des VPN gratuits. Car au moins, ceux qui vous demandent un abonnement ont un modèle économique. Mais avec les VPN gratuits, là on est dans une autre catégorie. On passe du marketing approximatif à l'arnaque pure. Car quand c'est gratuit, je vous laisse finir la phrase en commentaire. Car il y a un point qu'il faut qu'on aborde et que la plupart des gens font semblant d'ignorer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils se font avoir. En fait, un VPN, ça coûte cher à faire tourner. Ça demande des serveurs, de la bande passante, des équipes, et franchement, imaginons qu'on vous propose une Ferrari gratis, sans engagement. Un type vous approche dans la rue et vous dit, tu vois, la Ferrari là-bas, elle est à toi et c'est gratos. Là, normalement, à moins d'être la fameuse Anne qui a eu une amourette avec le faux Brad Pitt, là, normalement, vous vous dites, il y a un truc qui cloche. Mais sur Internet, on vous fait ce genre de propositions tous les jours. Regarde, il est beau mon VPN gratuit. Et certains tombent dans le panneau. Moi, ça me dépasse, désolé. Donc prenons l'exemple de Ola VPN. Il avait 150 millions d'utilisateurs à son pic. Gratuit, illimité, sans publicité, le rêve, vous me direz. Sauf que Ola revendait la bande passante de ses utilisateurs. Concrètement, quand vous utilisiez Ola, votre connexion Internet était louée à des tiers via une filiale commerciale appelée Luminati. Donc en pratique, votre ordinateur devenait un relais pour le trafic d'autres personnes, y compris potentiellement pour des activités illégales menées depuis votre adresse IP. Mais admettons que vous soyez prudent, que vous payiez votre VPN, que vous compariez sérieusement avant d'acheter. Vous allez sur un comparateur, vous regardez les classements, vous choisissez le numéro 1, logique. Sauf que là aussi, le jeu est truqué et là, je m'apprête à vous révéler un énorme scandale qui implique les VPN que vous connaissez bien.
Mais avant de continuer, un mot pour le sponsor de cette vidéo, Emergent. En faisant cette vidéo sur les VPN, j'ai remarqué qu'ils avaient un marketing ahurissant. Et j'ai réalisé qu'on n'était pas tous au même niveau d'un point de vue de la communication et en particulier les indépendants et les PME. Bah oui, il n'y a pas un youtubeur français qui n'est pas sponsorisé par un VPN, c'est complètement fou. Sauf que quand vous vous lancez en tant qu'auto-entrepreneur ou que vous avez une petite société, un simple site internet bien designé peut coûter dans les 5000 € et ça c'est juste pour le design. Aujourd'hui avec Emergent, c'est quasiment gratuit. Vous ouvrez la plateforme, vous décrivez en quelques phrases le site que vous voulez, votre activité, votre univers, le style que vous avez en tête. Et Emergent construit tout du design jusqu'à la mise en ligne. Pas de modèle tout fait, pas de style réchauffé, vu 1000 fois, une vraie page propre, moderne, pensée pour vous. Et surtout, vous n'avez pas besoin de savoir coder, pas une seule ligne. Vous parlez français, l'outil s'occupe du reste, la structure, les visuels, les formulaires, l'hébergement. En quelques heures, vous avez un site en ligne que vous aurez payé des milliers d'euros à une agence. Vous pouvez même ajouter facilement une plateforme de prise de rendez-vous. Pour un indépendant qui se lance ou une PME qui veut enfin avoir une vitrine à la hauteur de son travail, ça remet tout le monde au même niveau. Vous avez plus besoin d'un gros budget pour avoir l'air sérieux. Vous avez juste besoin d'une bonne idée et de quelques minutes pour la décrire. J'ai par exemple des amis avocats ou consultants indépendants qui ont utilisé Emergent. Je vous mets le lien en description, allez tester, décrivez le site dont vous rêvez, regardez ce que ça donne, franchement vous allez halluciner. Donc revenons à notre vidéo. Parce que derrière la dizaine de grandes marques que vous connaissez se cache en réalité une poignée de groupes. Le cas le plus emblématique, c'est Cap Technologies, une entreprise détenue par le milliardaire israélien Teddy Sagi. Et là, accrochez-vous car je crois que même Bill Gates aurait été admiratif du move de ce gars. Cap a en effet racheté les uns après les autres Cyberboss, Private Internet, Access, Zmate et surtout ExpressVPN pour 936 millions de dollars en 2021. Du jour au lendemain, 4 des VPN les plus recommandés au monde appartenaient au même propriétaire. Mais ce n'est pas tout, car quand on fouille, on découvre qu'avant de s'appeler Cap Technologies, cette entreprise s'appelait Crossrider. Et Crossrider était connu pour avoir développé des logiciels publicitaires intrusifs, des adwares, autrement dit une entreprise issue de la publicité invasive et devenue l'un des plus gros vendeurs d'outils de protection de la vie privée. Vous la sentez l'arnaque? Moi je la sens bien. Car le plus vicieux, c'est ce qui s'est passé avec les comparateurs de VPN en 2021. Cap a aussi racheté WebCLNS, l'entreprise qui possède VPN Mentor et Wizcase, deux des plus gros sites de comparatifs de VPN au monde. Vous voyez le coup de génie? Vous allez sur un site qui prétend vous aider à choisir le meilleur VPN en toute objectivité et ce site appartient au groupe qui vend plusieurs des VPN comparés. Vous imaginez l'histoire? C'est comme si une multitude de médias possédés par un même milliardaire nous vendait à un candidat en particulier. Heureusement que ça n'existe que pour les VPN. Et il reste un dernier angle mort, le plus stratégique. Où se trouve juridiquement votre VPN? Les fournisseurs adorent brandir leur pays d'enregistrement comme un gage de sécurité. NordVPN met en avant le Panama, ExpressVPN les îles Vierges britanniques. C'est marrant, on dirait les destinations de vacances des Balkany. L'idée qu'on nous vend, c'est « nous sommes loin des grandes alliances de surveillance, donc vos données sont à l'abri ». Sauf que c'est largement un argument marketing, d'abord parce que le pays affiché ne correspond pas toujours à la réalité du contrôle. NordVPN opère depuis le Panama, mais sa maison mère est aux Pays-Bas et ses investisseurs sont internationaux. ExpressVPN est aux îles Vierges, mais appartient à un groupe israélo-britannique. Ensuite, parce qu'aucune juridiction n'est vraiment isolée, il existe des alliances de renseignement. Les Five Eyes, les Nine Eyes, les 14 Eyes, qui regroupent les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et de nombreux pays européens qui partagent leurs données de surveillance. Et même les pays réputés protecteurs coopèrent. La Suisse, présentée comme le coffre-fort de la vie privée, collabore avec Europol, Proton. Le service suisse a déjà été contraint par la justice de collecter l'adresse IP d'un utilisateur dans le cadre d'une enquête lancée par la France, sans transmettre les contenus des messages, mais en coopérant tout de même. La leçon, le drapeau affiché sur le site ne protège pas. Ce qui compte, c'est l'architecture technique réelle, pas le pays, pas le marketing. Et puis il faut aussi briser les idées reçues. Les VPN ne vous rendent pas réellement invisibles sur le net. Et pour ça, commençons par des bases, parce que le diable se cache toujours dans les détails. On vous dit qu'un VPN est un tunnel sécurisé pour vos données. Certes, mais que fait-il réellement? Pour le comprendre, il faut d'abord vous révéler que votre fournisseur internet sait tout de ce que vous faites sur le net. Sur quel site vous allez, à quelle heure, à quelle fréquence, c'est comme s'ils avaient accès à votre historique de navigation. Voilà, ça c'est un premier point dont la plupart des gens n'ont pas conscience. Mais pas vous, puisque vous êtes évidemment abonné à cette chaîne et que vous avez appris à ne pas vous faire prendre pour un pigeon sur le net à force de regarder nos vidéos. Et si ce n'est pas le cas, c'est le moment de vous abonner et de nous mettre un pouce bleu. Pour faire simple, un VPN, ça chiffre vos connexions et ça fait passer votre trafic par un serveur intermédiaire. Voilà, sur le papier, ce n'est pas compliqué, vous changez de tunnel et le trafic qui passe par le tunnel est chiffré, donc illisible s'il est intercepté. Ça, c'est la promesse. Résultat, votre fournisseur d'accès Orange, SFR, Free ne voit plus les sites que vous visitez. Et les sites que vous visitez ne voient plus votre adresse IP.
mais celle du serveur VPN. Et ce serveur peut être situé dans n'importe quel pays. Donc par exemple, quand une loi a imposé la vérification d'âge en France sur les sites pour adultes, de nombreux internautes ont pris un VPN pour se géolocaliser ailleurs. D'ailleurs, pour l'anecdote, le téléchargement de VPN a explosé quand cette loi a été prise. Qui aurait pu le prédire? Mais c'est aussi utile pour contourner une censure géographique, pour accéder au catalogue Netflix d'un autre pays, tout ça c'est vrai. Mais voici ce qu'un VPN ne fait pas. Il ne vous rend pas anonyme, pas du tout. Parce qu'un VPN ne supprime pas la surveillance, il la déplace. Avant, c'était votre fournisseur d'accès qui voyait tout votre trafic. Maintenant, c'est le fournisseur de VPN. Vous n'avez pas supprimé l'intermédiaire, vous l'avez juste changé. Et tout le problème est là. Avant, vous faisiez confiance à un opérateur français soumis au droit français que vous pouviez identifier. Mais avec un VPN, vous faites confiance à une entreprise basée au Panama ou aux îles Vierges britanniques détenues par on ne sait qui, financée par on ne sait quel investisseur. Vous avez troqué un intermédiaire connu contre un inconnu et on vous a vendu ça comme un progrès. Alors évidemment, vu que les données sont chiffrées, les VPN vous diront qu'ils ne peuvent rien voir. Mais est-ce vraiment vrai? C'est ce qu'ils appellent la politique no log. Aucun journal de connexion, aucune métadonnée, rien enregistré, rien à vendre. Ça, c'est la promesse. Maintenant, qu'en est-il en réalité? Parce que cette promesse du no-log, plusieurs des plus gros VPN du marché l'ont faite. Et plusieurs l'ont trahi. Voici quelques exemples. PureVPN. Sur sa page d'accueil, l'entreprise jurait, je cite, « ne conserver aucun journal pouvant identifier un utilisateur ». En 2017, le FBI enquête sur un Américain, Ryan Lynn, accusé de harcèlement en ligne contre son ancienne colocataire. Le FBI se tourne vers PureVPN et PureVPN fournit des informations qui permettent de relier les adresses IP utilisées par Lynn à son identité. Ces données ont directement contribué à son arrestation et à sa condamnation, 17 ans de prison. Un VPN qui jurait ne rien garder venait de prouver le contraire devant un tribunal fédéral. On ne va pas plaindre ce gars, c'est un harceleur complètement fou. Mais ce cas prouve qu'un VPN voit suffisamment de ce que vous faites pour vous identifier si besoin. Dossier numéro 2, Hide My Ass. J'adore le nom de ce VPN. Eh bien, il a transmis des informations aux autorités qui ont mené à l'arrestation d'un membre d'un collectif de hackers. Et la leçon de ces deux dossiers, c'est qu'il faut comprendre une subtilité. Quand un VPN dit qu'il a une politique no-log, il parle souvent uniquement des journaux d'activité, la liste des sites visités, mais beaucoup conservent les journaux de connexion, à quelle heure vous vous connectez et depuis quelle IP. Pour combien de temps, quel volume de données, et ces métadonnées-là suffisent à vous identifier. C'est exactement ce qui a fait tomber Ryan Lynn. Pas son historique de navigation, ses horaires de connexion. Alors, lesquels marchent vraiment? Bon, à ce stade, vous vous dites sûrement qu'il faut tout jeter et ne plus jamais utiliser de VPN. Ce serait une erreur parce qu'un VPN bien choisi reste un outil utile. La vraie question n'est pas VPN ou pas VPN, mais comment reconnaître ceux qui tiennent vraiment leurs promesses. Et il y a un critère qui ne ment pas. La preuve. Le meilleur exemple, c'est Mullvad. En avril 2023, la police suédoise débarque dans ses bureaux de Gothenburg avec un mandat de perquisition dans le cadre d'une coopération judiciaire internationale. L'objectif, c'était de saisir des ordinateurs contenant des données d'utilisateurs. Les policiers sont repartis les mains vides. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait tout simplement rien à saisir. Mullvad ne demande pas d'adresse mail pour créer un compte. Vous recevez juste un numéro de compte aléatoire. Vous pouvez payer en espèces et leur serveur fonctionne uniquement en mémoire vive, sans disque dur. Concrètement, vous coupez le courant, tout s'efface. Quand une entreprise prouve devant la police qu'elle n'a rien à donner, ce n'est plus du marketing, c'est une démonstration. L'autre référence sérieuse, c'est ProtonVPN, suisse, issu de la même équipe que ProtonMail, fondée par d'anciens scientifiques du CERN. Ils ont une politique no-log auditée chaque année par des cabinets indépendants, mais également un code open source vérifiable par n'importe qui. Et même une version gratuite sans publicité, sans limite de données, la seule version gratuite réellement crédible du marché. Proton a ses limites, on l'a vu. Il reste soumis au droit suisse, mais sa transparence et ses audits en font un choix défendable. Ce qui distingue Mullvad et Proton, ce n'est pas qu'ils promettent plus, c'est qu'ils prouvent davantage. Audit indépendant publié, code ouvert, architecture qui rend la collecte techniquement impossible. Quand vous choisissez un VPN, ne regardez pas les promesses, regardez les preuves. Pour résumer, 3 réflexes simples pour ne pas vous tromper. 1. Fuyez les VPN gratuits, sauf la version gratuite d'un acteur sérieux comme Proton. 2. Méfiez-vous des classements et des codes promo, demandez-vous toujours qui touche une commission. Et 3. Cherchez les audits indépendants et les codes open source. Si une entreprise refuse de se faire auditer, c'est qu'elle a quelque chose à cacher. Quand il y a un flou, il y a un loup. Conclusion, récapitulons, le VPN n'est pas une cape d'invisibilité, c'est un transfert de confiance. Vous ne disparaissez pas d'Internet, vous changez juste la personne qui vous surveille. Plusieurs des plus gros VPN du marché ont menti, beaucoup de VPN gratuits sont des pièges qui revendent votre connexion ou vous enrôlent dans des réseaux criminels.
Le marché est concentré entre quelques groupes qui possèdent à la fois les VPN et les comparateurs. Et la juridiction affichée est le plus souvent un argument de vente. Mais quelques acteurs prouvent qu'une autre voie existe. Le dicton dit qu'il n'y a que des preuves d'amour. Alors la prochaine fois qu'un VPN vous jure qu'il est le gardien absolu de votre vie privée, posez-vous une seule question. Est-ce qu'il le prouve ou est-ce qu'il le dit? Et n'oubliez jamais la règle. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit sur les VPN, surtout quand ça vient des VPN. Moi, c'est Yasware, je décrypte les sujets de vie privée, cyber et tech, et si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner, liker et dites-moi en commentaire quel VPN vous utilisez. Surtout si vous avez honte de celui que vous utilisez maintenant que vous avez vu cette vidéo.